Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Kailis. Aujourd'hui, suite de votre horoscope taroscope. Et donc maintenant, on va parler des vierges. Nous allons donc regarder ensemble un petit peu ce qui va se passer pour vous pour l'année 2020, mois par mois. Allez, c'est parti maintenant. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Alors, nos amis des vierges, hop, on va regarder déjà un petit peu l'énergie générale pour cette année 2020 pour nos amis des vierges. L'énergie générale pour les vierges pour l'année 2020. Quelle va être leur énergie? Quelle va être leur énergie générale? Écoutez, les vierges, pour moi, ce sera une année un petit peu de... Comment je pourrais décrire ça? Un petit peu de hasard, de suspense, de choses qui peuvent arriver plutôt agréables, comme des choses qui peuvent aussi arriver un petit peu désagréables. Donc ça va être un peu une année du tout pour rien. Tout simplement. Il y a également, pour moi, il y a quand même une année également qui ressort pour les vierges plutôt sympathique également au niveau peut-être de rencontres pour ceux qui sont célibataires ou peut-être de rapprochement également si vous êtes en couple, d'accord. Et ça va être une année qui va être une année plutôt, on va dire, généralement pour moi, plutôt positive. Qu'est-ce que ça me ressort là? On va faire donc janvier, février, mars, avril. Hop, on voit bien les cartes, ouais, voilà. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Pour janvier, écoutez, j'ai un mois de janvier qui va être plutôt agréable pour nos amis les vierges, puisqu'on a la carte du bonheur de Jupiter, donc on a vraiment une ambiance pour le mois de mai qui est plutôt calme, d'accord, qui est plutôt enjouée, qui est plutôt, voilà, dans la délicatesse, dans les bonnes choses de la vie, etc. Donc peut-être même des bonnes nouvelles qui peuvent arriver pour les vierges. Donc on est dans un mois plutôt agréable et reposant. Pour le mois de février, on a la carte de la destinée, donc il y aura des choix en février, des choix que vous allez devoir mettre en place, faire. En même temps, on me dit qu'également pour les vierges, ce sera une année un mois, pardon, pas une année, mais le mois de février sera une année où il faudra prendre et amener les choses par vous-même, et également, et aller de l'avant également, peut-être pour ouvrir certaines portes, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental ou financier. Vous avez les clés pour ouvrir la boîte de Pandore ou la fermer, tout simplement. Donc il va falloir vraiment que vous vous engagiez vous-même dans ce que vous désirez faire et vous avez toutes les opportunités qui seront présentes pour vous, d'accord? Donc le mois de février est un mois d'opportunités, aussi bien sentimental, professionnel que financier. Le mois de mars, écoutez, c'est l'homme, donc la toile de l'homme, ça représente quoi? Ça représente le mari, ça représente l'amant et ça représente aussi l'homme avec une nouvelle rencontre pour les célibataires. Donc on voit que le mois de mars, ça va être, surtout pour les femmes, d'accord, une année où soit, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, voilà, donc vous ne resterez pas célibataire très longtemps, soit alors il y a quelque chose qui va se passer au niveau de votre couple, soit alors, si vous avez des amants, bien évidemment, l'amant peut prendre aussi de la place au niveau de votre couple. Donc voilà, donc on voit que le mois de mars est un mois important, on va dire, concernant plutôt le couple et la relation. Et il peut également apparaître pour les mois de mars, quelqu'un également, un homme qui aura une importance dans votre vie, qui peut être également professionnel. D'accord? Voilà. Caractérisé par l'homme. Avril. Avril, il va y avoir un petit ralentissement. Ce sera un mois qui sera lié au ralentissement. Donc on voit que, voilà, alors c'est un mois qui sera lié au ralentissement, d'accord, dans tous vos projets, dans vos signatures, peut-être même au niveau sentimental, mais il y a également, ce sera peut-être aussi un mois de déplacement. Donc vous serez peut-être amené aussi à vous déplacer. Attention, c'est pas un déménagement, c'est pas des déménagements, mais plus des déplacements, aussi bien professionnels que pour des vacances, mais de courte durée, d'accord, à savoir c'est de courte durée, et c'est plutôt des déplacements qui seront par voie terrestre, d'accord, donc voiture, car, bus, voilà, tout ce train, tout ce cheminement, d'accord, et ça reste des déplacements en France. Mais on a la grâce qui ressort, donc pour moi le mois de mai est un mois également agréable, qui va vous, voilà, il n'y a rien à dire, ce sera un mois plutôt tranquille pour vous, plutôt agréable, à peu près dans tous les sens du terme.
Le mois de juin, pareil, sérénité, paix, tranquillité avec Vénus qui est là. Donc on est dans un mois également de paisibilité, de tranquillité, peut-être des projets qui se seront mis en place et donc on va souffler un petit peu. Donc on est vraiment dans une ambiance plutôt agréable également pour le mois de juin. Voilà. Le mois de juillet, la découverte. Donc découverte, ça peut peut-être avoir l'envie d'évasion et de partir en vacances. Au mois de juillet, en plus ça tombe bien. Donc envie de découvrir de nouvelles choses, envie de voyager, envie de voir d'autres choses. Ça peut être également l'envie également peut-être de penser à reprendre des études ou une formation, à revoir des choses également dans un contexte, on va dire, un petit peu plus érudit. Voilà. Donc on est vraiment dans une ambiance comme ça. Il peut y avoir également un petit peu d'émotionnel également au mois de juillet. Donc vos émotions peuvent aussi être un petit peu émoustillées. Voilà. Mois d'août, transformation, changement de vie dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que le mois d'août est un mois qui va être important d'un point de vue transformation de vie, transformation de votre être personnel également et spirituel aussi. D'accord? Donc transformation en bien ou en mauvais, attention. Mais il y a une transformation qui va s'opérer pour les vierges au mois d'août. Septembre. Carte du feu. Donc le feu, c'est le combat. Le feu, on a Mars, on a plein des combats. Mais c'est pas si négatif que ça. Attention, on a souvent tendance à dire que cette carte-là est plutôt négative, mais elle est également positive. Pourquoi? C'est également quelque chose qui est lié également à la passion, au feu, à vouloir atteindre ses objectifs. Donc on combat pour ça, d'accord? C'est pas spécialement des oppositions. Donc septembre est un mois qui va être un petit peu un mois de combat. Voilà. Professionnel, sentimental ou autre. On a au mois d'octobre, les odeurs, donc un mois plutôt agréable également. Donc les choses que vous avez peut-être mis en place en amont vont se réaliser et vous aurez donc le fruit, la récolte quelque part de ceci. Donc il y a des odeurs sur vous, professionnelles, sentimentales et autres, également personnelles sur vous. Il peut y avoir également, peut-être pour ceux qui sont dans des postes à responsabilité, vraiment un titre honorifique qui vient vous gratifier. Novembre, les appuis qui sont là, donc un mois plutôt sympathique, puisqu'on voit qu'on vient vous aider, on vient vous épauler si vous avez des soucis, donc il y a une aide extérieure qui arrive pour vous si vous rencontrez des difficultés professionnelles, sentimentales ou financières, on vient vous épauler, donc on est dans des appuis, donc un mois plutôt, on va dire, d'aide et d'entraide, d'accord? Même vous pouvez aussi être amené à appuyer quelqu'un de votre entourage. Et le mois de décembre, alors le mois de décembre est un mois un petit peu difficile, décembre 2020, va être un mois un petit peu difficile, un mois où là par contre vous allez sentir de la méchanceté, peut-être un environnement négatif autour de vous, des gens peut-être qui veulent vous faire du mal ou qui veulent peut-être vous biaiser, etc. Donc mois de décembre 2020, attention à certaines choses qui peuvent être des tout autant d'autres qu'on pourrait être amené à vous mettre. Voilà, donc généralement d'après les énergies à la coupe, on a vu que c'était plutôt sympathique, une année sympathique, où on voit que pour les vierges, l'année 2020 semble pas si négatif que ça, il semble plutôt sympathique, avec certaines transformations quand même importantes pour le mois d'août, pour peut-être justement le futur. Ok, voilà. Voilà pour nos amis les vierges, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné, bah, qu'est-ce que vous attendez? Il faut vous abonner là. Allez, on y va, on y va. Allez, allez, allez. Bon, allez, bisous à tous et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous. The halls with boughs of holly, la 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 la. 'Tis the season to be jolly, la 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 la.